Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, enfin vous allez bien parce que moi j'ai un putain de rhume, j'ai beaucoup parlé du nez et je pense que cette vidéo ne va pas être très agréable à écouter, hein. Je vous prie encore une fois de m'excuser. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'épisode 822 qui correspond aux 10 dernières pages du chapitre 854. Et il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, dans la description de cette vidéo vous aurez un lien vers la critique analyse que j'ai fait du chapitre 854. Comme ça, si vous voulez avoir des sortes de théories, hypothèses que j'ai fait à l'époque sur le futur, eh bien, n'hésitez pas à y aller. J'ai pas eu le temps de regarder d'ailleurs cette vidéo pour bosser celle-ci. Je suis pas mal débordé avec la vente de hardbook. Vous êtes des centaines et des centaines à me contacter. C'est un truc de taré. Donc encore une fois, un gros merci pour vos messages de soutien. Ça a rendu triste beaucoup de personnes que je doive me séparer de ma collection d'artbook, mais comme je l'ai dit, on est obligé d'avancer si on veut vraiment réussir les projets qu'on a en tête. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et c'est un doc malade, comme je l'ai dit, et c'est aussi un doc qui est un gros con qui va vous parler. Pourquoi? Parce que j'ai regardé l'épisode hier soir et j'ai trouvé l'épisode vraiment moyen, voire même moyen moins. Tu sais, franchement, je me dis, mais l'épisode, il est vraiment pas terrible. Et je me suis dit, surtout, ils ont rajouté plein de trucs qu'on n'avait pas à voir normalement dans cet épisode. C'est-à-dire que le passage où il y a Luffy qui est dehors, qui combat contre les deux pions qui sont le roi et la dame, et après qui combat contre un mec qui lance des couteaux et un gros qui fait des boules, qui fait un petit peu penser à la famille de Shinjao. Tu te dis, mais pourquoi c'est là? Parce que ça, dans la fin du chapitre 854, tout ce qu'on voit là-dedans qui prend énormément de temps, c'est normalement qu'une seule case. Oui, c'est bien qu'une seule case. Et je me suis dit, là, la Toei, ils sont en train de partir en cacahuète. Donc, pour préparer la vidéo, j'ai quand même regardé le chapitre, je l'ai relu, et je m'aperçois que pour tout le reste de l'épisode, on est super fidèle au manga. C'est-à-dire que si j'avais eu le temps, j'aurais pu faire un anime versus manga et vous auriez vu, mais ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement et c'est vraiment très bon. Alors par contre, il y a encore une... Ah, franchement, je parle beaucoup du nez, c'est horrible. Excusez-moi. Par contre, il y a encore une censure qui est présente dans l'anime. C'est-à-dire que dans le manga, je vais peut-être mettre la page, je sais pas encore, on voit un moment quand il y a Pudding qui explique... Ah non, quand il y a Big Mom qui explique à Pudding que quand tu vas lever ton voile et qu'il voira ton troisième œil, Senji va reculer et à partir de là, toi tu vas sortir ton flingue et tu vas lui tirer en pleine tête. Et quand tu vois l'image du tir en pleine tête, tu vois tout ça, c'est en ombrage, et tu vois la tête qui éclate de Senji derrière. C'est fou, même quand j'avais fait la réaction live, j'avais été un petit peu surpris par la violence du dessin. Et là, malheureusement, dans l'anime, ça y est pas. Par contre, c'est vachement bien fait. C'est-à-dire que tu as la musique de Big Mom qui est présente, tu vois qu'elle est dans un délire complètement fou. Elle explique que ça va nager dans le sang, enfin ça va être une véritable boucherie. Game of Thrones à côté, ça sera du pipi de chat, ça sera les Teletubbies, enfin un truc de fou. Et par contre, pour l'ambiance, c'était assez classe. Il manquait peut-être un petit peu ce côté dark qui ferait montrer que la folie de Big Mom est vraiment à un niveau hyper élevé, quoi. Il y a une sorte d'édulcoration de la folie de Big Mom. Et putain, c'est super dur, je vous jure, c'est super dur de parler avec le nez qui est bouché, c'est horrible. Je vous le dis comme ça. Ah, c'est horrible. Ça fait une caisse de résonance là-dedans. C'est désagréable. Je vous raconte pas comment c'est désagréable. Je vous raconte ma vie, hein. On laisse ça comme ça. Mais enfin voilà. C'était le... Je veux dire que... J'ai regardé l'épisode. J'ai lu le chapitre. J'ai regardé une nouvelle fois l'épisode. Et l'épisode est beaucoup mieux passé. Franchement, l'épisode est quand même classe. On va arrêter, on revient. Ouais, là, ça va beaucoup mieux, on est revenu. Hein. J'ai pris la... Ah, je vais vous faire voir. C'est pas une boîte de mouchoirs One Piece, hein, malheureusement. Mais voilà, ça fait le taf. Ça rappelle, hein, je vous raconte un peu ma vie dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller un petit peu calme. Hein, puis c'est un petit peu aussi le style des critiques analyses que j'ai envie de faire au niveau de l'anime. Ça me rappelle pour ceux qui ont connu à l'époque Gonzaro, où il avait fait une review. Il y avait eu d'un chapitre One Piece, il y avait aussi un truc Fairy Tail. Il avait carrément une corde.
et il avait un rouleau de PQ, et il tirait puis se mouchait pendant la critique qu'il faisait du truc. Ce passage-là de Gonzalo me restera marqué, mais je pense toute ma vie. Donc voilà, j'en disais quoi? Oui, je disais que une fois que j'ai regardé l'anime une deuxième fois après la lecture du manga, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un très très bon boulot qui était fait. Et que au niveau de l'atmosphère, c'était quand même cool. Ce qui était vraiment très très bien, c'est que là, on voit la mise en place du... C'est-à-dire que cet épisode a vraiment servi à ça. On voit qu'il est assez mou, parce que c'est comme une partie d'échecs. C'est-à-dire que là, les pions sont en train de se déplacer, les pièces, et tout est en place pour l'attaque finale. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aux échecs. C'est-à-dire que tu déplaces pas un pion un tour par un tour, c'est-à-dire qu'au préalable, au moins 5-6 tours à l'avance, tu as déjà prévu une stratégie pour enfermer le roi quelque part. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans les différents coins, c'est-à-dire qu'on a les Mugiwara qui sont en train d'essayer de chercher pour pouvoir sauver Senji et Luffy. Donc ils sont en train de faire des trucs de leur côté. On a Big Mom et Pudding qui est en train de parler avec le Brook qui est là en tant qu'espion et qui pourra tout raconter plus tard, parce qu'on voit que le prochain épisode, ça va être le sauvetage de Brook, et ça peut être vraiment très intéressant. Et dans le manga, c'était vraiment très très bien fait. J'avais pris énormément de plaisir à le lire. Donc là, j'espère, au vu de l'animation, je pense que la semaine prochaine on aura un très bon épisode. Donc là encore une fois on a une mise en place qui est là. Le dialogue qu'on a eu où on voit que Pudding compte beaucoup sur la monstruosité de sa fille, et sa fille n'est pas vraiment monstrueuse parce qu'elle a seulement qu'un troisième œil, et ça, par contre il doit y avoir quelque chose par rapport à cette tribu, parce qu'elle fait énormément peur, le fait que rien que pour ça on la prenne pour un monstre, et qu'il mise là-dessus pour que Senji ait un certain effroi. Donc là encore une fois on a une mise en place qui est pas mal. On a après tout le dialogue qu'il y a entre les fils de la famille Big Mom qui sont en train d'expliquer un petit peu, enfin qui sont en train de faire un état des lieux de ce qui se passe au niveau des Mugiwara. On voit que Opera a vraiment énormément peur et qu'il a profité que Jinbei ait brûlé les livres pour faire croire qu'il avait lui-même brûlé au moment de la torture. On voit aussi que Mondor n'a pas confiance aux autres, donc ça c'est vraiment bon. Il pense aussi que Pedro est mort, donc il y a encore une fois, et c'est comme pour les jeux d'échecs, des fois on essaie d'attirer l'attention quelque part avec certaines pièces pour après faire une attaque d'un autre côté. Donc là encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment très très bons, et après il y a le final qui est absolument magnifique et qu'on attendait depuis très très longtemps, le réveil de Senji, et ça y est, on l'a eu. C'est-à-dire que là il y a eu un passage dans le manga, dans l'anime, qui était mieux que dans le manga. Et ça a été cool que dans le manga ça soit marqué justement. C'est-à-dire que quand il ouvre le panier et qu'il voit le bento, il s'aperçoit qu'il a fait le bento comme si il faisait plaisir au Mugiwara. C'est-à-dire que chaque morceau du plat est un morceau d'un plat préféré des Mugiwara. Et ça, dans la critique analyse, je l'avais marqué, mais c'était pas montré dans le manga. Alors qu'ici, on a des passages où on voit Nami qui mange un sandwich, on voit Chopper qui mange du chocolat, Luffy qui mange de la viande, et là, on voit Nami avec une mandarine. Donc vous voyez, c'est vraiment génial. Et ça, c'est un petit plus, parce qu'encore une fois, l'anime vise un public d'enfants, donc eux ils ont peut-être pas les références, les petits trucs, et en un sens quand ils voient ça ils se disent ah mais c'est génial. Donc ça c'était bien fait. Et justement quand tu vois Bob Hyde, il aurait pu prendre n'importe quoi, il prend le morceau de viande, et le morceau de viande c'est par rapport à Senji, par rapport à Luffy, et Luffy qui est en attente justement, qui doit aller au niveau de la plaine pour l'attendre, et ça fait une sorte de déclic. Et là t'as le coup de pied salvateur de Senji qui est vraiment génial, et là il fait mais qu'est-ce que je fais, et là tu te poses la question de dire qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que je suis en train de foutre tout le monde dans la merde pour aller sauver Luffy, ou il se dit plutôt mais qu'est-ce que je fais, je suis en train de laisser mon capitaine. Donc il y a une double interprétation de ce passage qui est vraiment excellente, et dans le manga c'est assez beau, mais là dans l'anime c'est vraiment très très bien fait. Donc oui, avec du recul, ça a été vraiment un bon épisode. Par contre, on voit toujours que One Piece a vraiment ces très très gros problèmes au niveau de l'animation. C'est tout simplement dans le rendu des combats. Même si les combats avaient été bien de Tamago contre Pedro, là ici quand on a le combat de Luffy contre les gens lambda, eh bien ça manque de panache. C'est ça qui est chiant. Et je sais qu'on a eu une grosse annonce, et ça j'en parlerai
dans une prochaine vidéo. Peut-être que ça va changer. Voilà, peut-être que ça va changer. Donc ça, pareil, j'en parlerai peut-être dans une vidéo, peut-être pour mardi ou mercredi. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire sur cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, je vous prie de m'excuser de l'état où je suis. J'ai pas envie de me boucher. Et j'aime pas non plus faire une vidéo où je suis tout le temps en train de remonter ma morve. C'est hyper dégueulasse pour vous qui l'écoutez. Donc voilà, on espère aller mieux bientôt. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé. Si c'est le cas, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut les Nakama.